Alors, Bezrat Hashem, ce jour, on va finir le sujet du Lachon Hara. Akadosh Baruch Hu, dans sa critique qui critique Myriam et Aaron, il leur fait le reproche pourquoi vous avez parlé du mal de mon cher Rabbeinu. Il leur dit, comment vous n'avez pas eu peur de parler sur mon serviteur Moshe? Alors, Be'avdi, mon serviteur, et mon Moshe. Comme ça, il est écrit dans la Torah. Ech lo yeret medaber be'avdi be'moshe. Rachid nous dit, et non, Omer be'avdi Moshe, mon serviteur Moshe. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur de Moshe? Il n'a pas dit de mon serviteur Moshe. Pour te dire, be'avdi afalpi she'eno Moshe. Vous n'avez pas le droit de parler d'un serviteur d'Hachem. Et ben Moshe, même si c'est pas, vous n'avez pas le droit de parler d'un juif, même si c'est pas un serviteur d'Hachem. Souvent, on se permet de parler, de dire, cet homme n'est pas religieux, il est comme ça, il est comme ça. Qui t'a autorisé de parler? Hachem t'interdit de parler dans aucun cas sur personne. Ech lo yaret medaber be'avdi be'moshe, be'moshe afal she'eno avdi, ou be'avdi afal she'eno Moshe. Il dit be'moshe, afilu eno avdi Moshe, même si c'est pas mon serviteur, mais c'est un homme, vous aurez dû avoir peur, à plus fort raison, que Moshe, tout ce qu'il fait, c'est moi qui lui ai dit de faire. Donc, Eved Melech Melech, comme qui dit, Rashi nous dit, le serviteur du roi, celui qui lui fait honte, comme s'il a fait honte au roi. Quand quelqu'un il voit un policier et il le vexe, il a vexé le peuple, il a vexé la nation, il a vexé la royauté, il a vexé le pouvoir. C'est pas à titre personnel. Quand tu parles sur Moshe Rabbeinu, tu parles sur Hachem. Donc ça, c'est Ech lo yeret medaber be'avdi be'moshe. Mais il te dit, mais Avdi, un serviteur simple, c'est pas Moshe Rabbeinu. Des fois, il y a des gens qui parlent du mal sur quelqu'un, qui disent, ah, je savais pas que c'était toi. Et si c'est pas moi, tu as le droit de parler. Et si c'est pas moi, tu as le droit de parler. On n'a pas le droit de parler du Lachon Hara sur aucun juif. Même sur un enfant, même sur un bébé, on n'a pas le droit de parler du Lachon Hara. Il dit, maintenant, Kadosh Baruch Hu dans le reproche, il dit, vous aurez dû dire, maintenant, si c'est Moshe, vous voyez un comportement qui est faux, peut-être, qui est pas bon. Vous aurez pu vous demander, puisque vous savez que vous êtes proche dans la prophétie, vous êtes proche de moi, vous savez que je parlerai de Moshe Rabbeinu. Pensez-vous que j'aurais continué à parler avec Moshe s'il aurait été tordu entre lui et sa femme dans cette relation? Est-ce que vous pensez que je lui aurais adressé la parole? Donc, il est où le point positif, la Nekuda Tova, le Kafsrout, de dire que Moshe ne fait pas les choses pour rien? Et si vous allez me dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je savais pas que Moshe était Tzadik Nistar. Ça, Rashi dit, Zukasha Minarishonot. Or, Chaim Akadosh nous dit que Myriam, elle a dit devant Moshe, elle a fait le reproche devant Moshe. Pour qui tu te prends? Pourquoi tu as quitté ta femme? Moshe ne pouvait pas lui répondre, lui dire, ma prophétie et ta prophétie, c'est pas la même. Ma prophétie, c'est à un très haut niveau, et la tienne, c'est à un petit niveau. S'il aurait dit ça, il était humble, il ne pouvait pas dire une chose pareille. Il ne peut pas dire à Myriam, moi je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi. Donc il n'a pas pu répondre. Le fait qu'il était humble lui a fait qu'il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas lui dire. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'a pas répondu sur le reproche qu'elle lui a fait. Donc elle fait mêler à Aaron. C'est-à-dire de là que tu apprends que même quand quelqu'un ne te répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi répondre. Il ne veut pas répondre. Et s'il ne veut pas répondre, est-ce que ça justifie que tu parles du mal de lui? Non plus.
La règle de tout, c'est que dans aucun cas, on a le droit de parler sur qui que ce soit. 99% des paroles qu'on dit, c'est pas pour améliorer. C'est pour faire du mal, c'est pour vexer, c'est pour calmer notre neshama. On s'est versé, on a enlevé notre colère, mais c'est pas pour réparer. Le Rambam nous raconte sur un des sages, les plus grands sages de l'histoire, qui se taisait tout le temps. Il ne parlait pas, pratiquement pas. On lui a dit, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Pourquoi je me tais? Il dit, les paroles sont partagées en 4 catégories. Il y a des paroles qui sont nécessaires. Comme un homme, il va chez l'épicier, il lui dit, donne-moi une baguette. Le boulanger, donne-moi une baguette. Il va chez l'épicier, donne-moi un litre de lait, donne-moi des épices, donne-moi ceci, donne-moi ça. C'est nécessaire, tu demandes des choses pour pouvoir vivre. Qu'on te sert, qu'on te donne. Il y a une parole, ça c'est le nécessaire de tous les jours. Il y a une parole qui va essayer de faire un contact entre les hommes. Contact entre l'homme et sa femme, entre l'homme et ses enfants, qui va essayer d'aider. Mais même ça, c'est pas évident parce que quand je parle, c'est pas évident que l'autre est d'accord de recevoir. Il y a un dialogue qui n'a aucun but, de passer dans la rue et de dire, dis-moi, tu sais combien elle vaut cette voiture? Tu sais, tel et tel monsieur a acheté un appartement qui fait 30 millions. Ça t'aide à quoi que tu saches ça vaut 30 millions? Ça t'a rendu plus intelligent, plus intellectuel? Non. Tu es devenu plus fort, plus racham? Ça n'aide à rien. Donc c'est une parole qui ne veut rien dire. Et la 4e catégorie, c'est la mauvaise parole, la mauvaise langue les uns sur les autres. Donc il a dit, en réalité, 3 de ces catégories sont très mauvaises, ne sont pas bonnes. Il me reste une seule catégorie, c'est pour ça que je ne parle pas. Et là, les hommes, ils pensent qu'en parlant, on a la bracha. Non. Même pour la tfila, pour Hachem Yitbarach, quelqu'un qui veut annuler un malheur, alors il pense que s'il va lire le livre du Tehillim entier, oh, magnifique. Si tu bloques ta bouche pendant 1 heure, 2 heures, tu ne parles pas, rien, aucun mal sur personne, c'est pas moins important que de faire Tehillim. Il y a des gens qui parlent Tehillim, qui parlent du Lashon Hara au téléphone sur tout le monde, et à la fin, quand ils ferment le téléphone, ils disent, ah, j'ai oublié de dire le Tehillim du jour. Comment tu peux parler avec Hachem après que tu as sali ta bouche? Tu as parlé sur celui-là, sur celui-là. Le Zohar Kadosh nous dit, un Lashon Hara repousse toute la tfila de l'homme. Un Lashon Hara, mauvaise langue, sur quelqu'un, même si l'homme a fait tchouva 100 fois, se repousser suite au Lashon Hara. Lashon Hara dochem me'at teshuvot. Me'at teshuvot. 100 fois on a fait teshuvah, le Lashon Hara, il repousse tout. Être humble, être simple, et s'habituer à ne pas parler. Quand un homme s'habitue à ne pas parler, à ne pas répondre, à ne pas dire ce qui lui est sur le bout de la langue, c'est là qu'il devient un vrai homme. C'est là qu'il commence à se dominer à soi. C'est là qu'il commence à savoir se gérer. Ça, c'est la force du silence. Ça, c'est la force de savoir, de se taire. Le Metzora, le plus grand malheur du Metzora, c'est qu'il sort dehors, il n'a plus avec qui parler. Myriam, c'est une prophète. La force d'un prophète, c'est grâce à sa bouche qu'il fait de la prophétie. C'est ça toute sa force. Elle a compris, c'est quoi? De perdre tout, ne pas pouvoir parler. Imaginez-vous un homme qui veut exprimer des choses, mais qui ne peut pas exprimer. Un homme qui monte sur scène, il a besoin de parler, et tout d'un coup ça se bloque, il n'arrive plus à parler. Il veut dire, il veut parler, mais il ne peut pas. Quand on a parlé du Lashon Hara sur quelqu'un, on lui a pas laissé la place, le moment de se justifier, de s'expliquer, et on l'a condamné. On est parti sans lui poser la question, sans savoir exactement ce qui s'est passé. On a vu une chose, on l'a condamné avec nos yeux,
son comportement selon ce que nous on a pensé, ce qu'on a vu nous, et on l'a jugé directement. On l'a jugé, on a tranché, malheureusement des fois même on a exécuté. Quand les gens ils voient un film de National Geographic, et ils voient un moment où il y a des lions ou d'autres animaux qui dévorent, qui prennent un zèbre ou je sais pas moi, une vache et qui la déchirent en mode, ils tournent leurs yeux, ils ne peuvent pas voir. Mais quand eux, ils déchirent quelqu'un avec leurs dents et il y a le sang encore du lachon hara qu'ils ont parlé, ça ne les fait pas peur. Ça ne les fait pas peur. Il faut savoir qu'un lachon hara, le lachon hara, c'est la chose qui nous a détruit tout dans le peuple juif. Le lachon hara nous a détruit le temple il y a 2000 ans. Nous a mis 2000 ans d'exil. Et en train de détruire. Combien de familles ont été détruites suite à des mauvaises langues? Combien des amitiés se sont cassées? Combien de couples se sont cassés suite à une mauvaise langue? C'est pour ça que c'est les choses les plus importantes de tout, c'est de garder la langue. Shomer piv ou les shono, shomer mitzarot nafsho. Le lachon hara n'amène pas l'homme à l'enfer après sa mort. Dans sa vie, il l'amène à l'enfer. Il vit une vie d'enfer. Un homme qui parle. Savoir qu'un lachon hara, c'est la chose la plus horrible qui peut se passer. Et il faut le dire, mais comme il dit le prophète Zacharie, le lachon hara ne commence pas dans la bouche de l'homme, il commence dans la pensée déjà. Quand tu penses négatif sur quelqu'un, tu ne l'acceptes pas négatif, chez toi tu ne l'acceptes pas, tu parles, tu trouves la force de parler. Et quand il est important chez toi, quand tu ne fais pas de discrimination, tout le monde est important, là tu ne parleras pas lachon hara. La force du dibour, elle est énorme, elle a un impact énorme sur toute la vie de l'homme. Miaïch et Chafetz Chaim, David Amelech nous promet, qui veut vivre? Netor le Jonera Mera. David Amelech a perdu sa royauté parce qu'il a cru à la lachon hara sur Mephibosheth. Il a cru qu'il ne le soutenait pas et il a donné une punition, il lui a pas baissé les taxes, etc. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as dit de partager le champ de Mephibosheth parce que tu as écouté du lachon hara, ta royauté sera partagée. Le roi Saül a perdu sa royauté parce qu'il a écouté du lachon hara. Mais combien des fois dans notre vie, nous on a perdu des choses parce qu'on a cru quelque chose qu'on nous a raconté. J'ai donné un exemple simple. Comment on peut se tromper? Tu vois un homme dans un jardin avec son fils. Et tu vois le fils qui a quelque chose dans la bouche. Tu vois le père qui vient, qui lui tire, qui essaie de lui faire sortir les choses de la bouche. Et tu vois le fils, il laisse pas. Donc le père lui donne une claque. Et tu te dis, quelle cruauté, quelle méchanceté. Mais cet enfant, il a mangé du bamba, truc aux cacahuètes, il est allergique aux cacahuètes, il peut mourir, il peut arriver à l'hôpital. Mais il y a quelqu'un qui lui a donné, il l'a fait rentrer dans la bouche. Et le père, il essaie de lui sauver, ça de lui faire sortir. Et l'enfant, il veut pas, il veut manger. Le père, il lui donne un coup pour qu'il ouvre la bouche, pour le sauver. Mais il n'est pas là pour te raconter. Et après, tu vas voir cet homme à la synagogue, tu vas t'éloigner, tu vas dire, oh, ce qu'il n'est pas agréable celui-là. Et quand ton fils, il va te dire qu'il a envie d'aller jouer avec son fils, tu vas dire, non, 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 pas du tout. C'est une famille violente. Et si un jour, par hasard, tu vas l'écouter parler sur l'éducation des enfants à cet homme, comment il faut aimer les enfants, tu vas dire quel hypocrite. Moi, je l'ai vu comment il se comporte. Mais tout ça parce que tu ne connais pas les précédents. Un exemple simple. Combien des choses dans la vie, on voit des hommes se comporter, on les juge. On a fait un acte. On se permet de juger, on se permet de parler. Mais on ne connaît rien. On ne connaît aucun précédent dans l'histoire. On a vu l'homme se comporter et on le juge. On lui détruit sa vie, on détruit la nôtre. Parce qu'on a perdu une amitié avec quelqu'un, parce qu'on a mal jugé. Veraat ishel arrive al tarchehu bilvavrem, nous dit le prophète Zacharie. Ne pense pas mal. Dis, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Ok, tu peux. Tu peux rester en question, on peut vivre avec une question des années. On ne comprend pas tout. Tu comprendras peut-être un jour. Ça, c'est le seul moyen
Et évidemment, comme il nous dit le Chafetz Chaim, d'étudier tous les jours les halachot de Shmirat Halachot, tous les jours. Une halakha, un texte, comment garder sa langue, après, ça devient une habitude. Après, quand on entend du Lashon Hara, ça nous sonne dans les oreilles. Ça nous fait, c'est pas agréable, c'est comme si on entendait un corbeau qui criait. Quand on s'est habitué à ne plus entendre du Lashon Hara, on ne peut plus entendre, ça nous gêne. Et là, on est épargné de tous les malheurs que le monde amène avec le Lashon Hara. Que les autres Hashem nous aident de se renforcer, parce que ça, c'est la vraie guerre. Ne pas écouter du Lashon Hara, c'est lutter avec toi-même. On est curieux. L'homme est curieux d'entendre des choses. On aime les nouvelles. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement médiatisé qu'à chaque instant, il y a des trucs qui sortent, il y a des nouvelles et des choses. Et ça devient une envie, une consommation, de la même manière qu'un homme consomme de la nourriture. Il veut consommer absolument des nouvelles, bonnes, mauvaises. Il ne fait pas le tri. Et il tombe dans le Lashon Hara. Mais sa vie, quelque part, elle est perdue parce qu'il ne vit même pas sa vie. Il vit la vie des autres. Il vit que les autres. Il vit son entourage. Il vit sa voisine. Il vit sa cousine. Il vit sa sœur. Il vit son neveu. Il vit son petit frère. Il vit son collègue. Il m'a dit ça. Mais il ne vit pas sa propre vie. Donc, c'est ce qu'il a dit David Amelech. Mi haïch et chafetz chaim. Tu veux vivre, vis ta vie à toi. Ouais, yamim lirot tov. Tu veux passer de bonnes journées. Netzor leshoncha mera. Usfatecha midaber bera. C'est le ikar de tout. Quand chez nous aide, encore une fois, comme je dis, de garder, de savoir se garder. Comme il a dit le Gaon Mevin, Bechol rega verega shadam bolem et piv. En chaque instant que l'homme bloque sa bouche, zoché les sahar shen malach ou bria yecholim leshaer. Il prend un mérite que même les anges ne peuvent pas définir le mérite qu'il a quand il garde sa bouche. Shabbat, shalom ou mevorach.